Donc une belle première expérience professionnelle Oui, qui, au niveau parcours, développement, semble un peu limitée et qui vous dit il faut que je fasse autrement. oui, et puis surtout, en termes d'opportunités, il y avait une limite aussi en termes de responsabilité qu'on ne voulait pas nous donner, alors que j'avais les compétences d'une personne lambda, même plus âgée, et du coup, j'ai l'impression que nous, Et là, c'était lié à votre jeune âge, en tout cas c'est comme ça que vous le ressentiez? absolument, absolument, parce que à 25 ans, ben, on est jeune, on est plein de dynamisme, et ça peut être assimilé à à un manque de maturité peut-être, un manque d'expérience, alors que ça n'a absolument rien à voir. Que l'âge et l'expérience sont deux choses qui sont certes liées, mais qui sont pas dissociables. Très bien. Et donc là, vous vous lancez. Ben écoutez, là je me lance. Bilan de compétences, j'ai compris? Bilan de compétences qui a révélé que j'étais très compétente dans beaucoup de domaines, mais pas forcément révélateur d'un métier en particulier. Pas de métier révélé. Pas de métier révélé. Et là, je me suis dit, je vais Qu'est-ce me qui reposer. m'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Je me suis dit, je veux garder ce que j'avais avant, à savoir toutes les compétences que j'avais pu acquérir au fil de Donc l'humain, l'humain, avec un grand H, la mode, car j'avais travaillé également dans le prêt-à-porter, le contact. avant tout. Et donc le métier de conseiller en image concilie tous ces... Donc voilà, toutes ces vous vous compétences. lancez dans cette formation de conseiller en image. Oui, oui, et j'aimerais monter ma structure. Voilà. Et dans le fond, si on se le redit, pourquoi exactement vous avez souhaité que ce soit une structure propre? Parce que dans l'entreprise telle que vous l'avez vécue, vous vous êtes pas retrouvé. Je n'avais pas ma place. Je n'avais pas ma place alors que je pensais avoir toutes les compétences requises. Oui. Et là, je me suis dit, je les ai. Et puis, du coup, je vais monter ma propre structure. Et c'est moi qui vais diriger. C'est moi qui vais mener la danse, tout Oui. simplement. Oui. Vous avez senti l'entreprise un peu frileuse pour accueillir quelqu'un de jeune comme vous. Ah, mais c'est, oui, très, très, très frileuse. Car les aînés sont bien confortablement assis dans leur fauteuil et ils ne veulent pas en bouger. Et ils ne veulent pas. Clairement, ils sont fermés. Ils étaient fermés, ils ne voulaient pas se donner la main. Enfin, il n'y avait pas du tout de cohésion. Et je pense que c'est là qu'il a. C'est ce qui a fait que. Est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est maintenant ou c'est un problème qui existait déjà précédemment? C'est un problème que je vis actuellement. Oui. On est en plein dedans, à savoir que. Oui. Que nos aînés ne veulent pas. Alors, ne veulent pas faire d'efforts. Je pense que chacun a sa part de responsabilité. Nos aînés ne veulent pas faire d'efforts car ils sont dans leur confort et ne veulent pas en bouger. A contrario, nous les plus jeunes, on arrive avec notre expérience, notre soif de savoir, d'envie d'apprendre. Et je pense que ce choc-là, c'est ce qui se produit, c'est qu'il y a un choc et entre le savoir, l'expérience et le sang frais qu'on essaie d'injecter, mais qui ne veut pas forcément monter dans l'intraveineuse, entre guillemets. Je pense que c'est pas du tout un problème nouveau. On a cru il y a 10-15 ans que c'était un problème nouveau. Aujourd'hui, il est totalement révélé avec ces jeunes générations qu'on appelle X, qu'on appelle Y, peu importe, mais c'est un sujet qu'on avait déjà eu précédemment dans l'entreprise, notamment avec les générations migrantes. Moi, je dirais que quand on a découvert qu'il fallait des collaborateurs qui ressemblent à nos clients, alors on a découvert ce sujet des jeunes générations ou moins jeunes, mais des générations différentes dans l'entreprise. Mais alors, moi, il y a une chose qui m'échappe, c'est si ce problème est existant depuis un certain nombre d'années, pourquoi on n'arrive pas pourquoi on n'arrive pas à le résoudre maintenant, sachant que justement on vit dans une période de crise économique où justement on devrait, au lieu de laisser filer les cerveaux à l'étranger, justement de se dire gardons-les au chaud chez nous et faisons de ce savoir un atout. Je crois qu'on a beaucoup tardé à l'idée de travailler autrement. Et maintenant, ce qui vraiment nous a changé complètement la donne, c'est le digital. Le digital nous repose le sujet de l'organisation du travail. Et vous et votre génération nous reposez ça. Et là, on a déjà beaucoup tardé et je pense que le moment est là et il n'y a plus moyen de faire autrement.
Donc vous avez besoin de nous. Absolument. Et c'est heureux. Donc on reste en France alors. On ne part pas. Mais c'est quoi les solutions alors justement? Ah bah très bonne question. Bah, la solution, bah, ça serait que l'on se donne la main, qu'on apprenne de nos différences surtout, qu'on apprenne aussi enfin voilà, à échanger tout simplement. Et à travailler autrement. Ouais. Et les modes collaboratifs aujourd'hui, et évidemment vous allez le rencontrer dans vos futures activités, sont beaucoup plus présents et touchent l'organisation du travail vraiment. C'est pour ça que dans ce que vous allez entreprendre, pour lequel évidemment je vous souhaite la plus grande réussite et j'ai pas de doute qu'elle sera là, il faut absolument que vous passiez par tous ces modes collaboratifs. Pour monter votre boîte, il faut que vous regardiez du côté du crowdfunding, de comment vous allez pouvoir lever des fonds de façon aussi extrêmement différente et comme on le fait aujourd'hui. Et puis ensuite que vous vous mettiez en lien avec des développeurs, des gens qui vont vous aider à développer votre projet pour faire en sorte que tout ça croisse et multiplie. D'accord. Donc ça serait pour des jeunes comme moi qui aimeraient entreprendre. Exactement. Mais alors dans ces cas-là, moi c'est un appel que je lance aux chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est qu'ils puissent casser tous leurs codes pour garder les jeunes qui n'ont pas forcément vulgairement cette niaque d'entreprendre et donc de leur donner l'opportunité de se sentir bien au sein d'une entreprise, parce que c'est très important, enfin c'est l'épanouissement. Mais c'est là où vous avez un rôle qui est majeur, parce que vous êtes en train d'organiser cette mutation, cette transition par rapport à ce que vous avez décidé d'entreprendre. Vous avez la chance de pouvoir le faire parce que vous avez aussi eu un niveau d'études qui vous a permis ça, qui vous permet de continuer, et il faut absolument continuer. D'accord. Allons-y gaiement.